On se retrouve après la première défaite de l'Olympique de Marseille à l'extérieur face au Racing Club de Strasbourg. Une défaite où nous avons été dominés, surtout en première période. Et même si c'est une défaite collective où tous les joueurs n'ont pas joué à leur niveau, on va voir quand même qui s'en sont sortis le mieux et qui n'ont pas résisté face au pressing de Strasbourg. Donc on va commencer directement avec le gardien, Rouli. Donc je vais commencer directement avec l'un des joueurs qui a fait la meilleure prestation. Je lui ai mis 6, puisqu'il retarde l'échéance du premier but de Strasbourg avec un très bon arrêt, encore un face-à-face gagné face à l'adversaire. Ça nous change de Pau Lopez à ce niveau-là. Au niveau de son jeu au pied, c'était ok, mais selon moi, il est coupable. Voilà, il aurait pu faire mieux sur le but encaissé. Et après ça, encore, il regagne un face-à-face qui était assez difficile, où Emega joue mal le coup. Donc voilà, j'ai voulu lui mettre quand même une bonne note, parce qu'il a fait plusieurs sorties qui ont été bonnes. Donc voilà, d'où son 6. C'est l'une des meilleures notes du match. On enchaîne avec Murillo, à qui j'ai mis 4, puisqu'il fait un match correct. Le but c'est de ton côté, mais il y peut pas grand-chose. D'un autre côté, il résiste plutôt bien aux attaques. Mais en fait, on s'est beaucoup fait manger côté gauche, donc c'est pour ça que je lui ai mis pas la moyenne. Il n'a pas été mauvais, mais il s'en est pas plus sorti que les autres, donc d'où une note un peu en dessous de la moyenne. Ça va être difficile de continuer toute une saison avec des latéraux de ce niveau-là, parce que selon moi, au niveau du talent intrinsèque, c'est le poste où nous manquons le plus de joueurs. Peut-être que Lirola aurait pu être meilleur et on aurait peut-être pu le continuer sur sa lancée du match contre l'OL où il avait été excellent. Voilà, dommage qu'il ne soit même pas rentré. On continue avec Højbjerg qui n'avait jusqu'ici obtenu que des excellentes notes. Et cette fois-ci, j'ai dû lui mettre 3, puisqu'il s'est fait déborder de très nombreuses fois. Je n'ai pas compris son placement en défense, mais on va parler de ça un peu après avec Kondogbia. J'ai pas compris son placement en défense, sachant qu'il avait été excellent au milieu et que Kondogbia avait fait un très bon travail en défense centrale contre Lyon. Donc voilà, pour moi, on s'est tiré une balle dans le pied en inversant ces deux rôles. Donc voilà, il était plutôt lent, il s'est fait prendre plusieurs fois dans son dos. Il glisse, ce qui crée une très bonne occasion pour Strasbourg assez tôt dans le match. Il n'a pas eu d'excellentes sorties de balles. Voilà, il ne nous a pas été utile et s'est même fait manger plusieurs fois de ce côté-là. Donc voilà, je lui ai mis une mauvaise note, puis qui, selon moi, il la mérite. Dites-moi si vous êtes d'accord à ce niveau-là, ça peut surprendre. Je ne sais pas si je suis le seul à penser ça, mais pour moi, c'est un très mauvais match de Højbjerg. On continue avec Cornelius qui me rassure. Je lui ai mis 5, la moyenne, puisque bon, il n'a pas fait un excellent match non plus, mais il a été solide. Il s'est bien défendu face aux attaques strasbourgeoises. Il a plusieurs dégagements, il a été costaud sur les duels, donc voilà. Il mérite pour moi la moyenne, puisqu'il n'a pas fait de grossières erreurs. Il a couvert plusieurs fois les manquements de Højbjerg dus à sa lenteur, grâce à sa vitesse pour Cornelius. Donc voilà, je lui ai mis un bon 5 et je pense qu'on peut continuer avec lui en défense centrale aux côtés de Balerdi quand il reviendra. Et ensuite on a Lilian Brassier. Je lui ai mis la note de 3 puisque je ne comprends pas ce qu'on fait avec ce joueur. Ça se voit qu'il a des qualités, mais sont-elles là à quel point les a-t-il puisque selon moi, il n'a pas fait le job en défense centrale et il ne fait toujours pas le job en latéral. Il se fait déborder, il n'apporte pas grand-chose en attaque. Il est plutôt solide parfois sur les duels, mais je ne comprends pas son utilisation, je ne comprends pas son apport. On joue avec un défenseur central qui joue latéral, mais on aurait besoin en fait d'un joueur qui percute, qui prend son couloir, qui est Luis Enrique, qui peut sortir. On a vu que dès que Ulysse Garcia est rentré, il a fait plusieurs centres qui se sont montrés plutôt dangereux. Il a créé quelques situations. Donc voilà, j'aimerais qu'on joue directement avec des latéraux plus offensifs pour nous permettre de sortir des balles plus facilement, parce que avec Murillo et Brassier, c'est quasi impossible de le faire. Il nous faut un peu plus de vitesse avec, selon moi, Garcia et Lirola, d'autant plus qu'ils sortaient d'un match plein de confiance contre l'OL. Et on continue avec
Kondogbia, à qui j'ai aussi mis la note de 3, puisque il est retombé dans ses travers. C'est-à-dire que ça se voit que c'est un joueur intelligent, qui sait quoi faire avec le ballon. Mais là, il a été beaucoup trop lent. Il s'est fait manger beaucoup de fois. Nanasi s'est baladé entre Højbjerg, Murillo et Kondogbia. Il a reçu un nombre de ballons extraordinaire dans le dos de Kondogbia. Il s'en est sorti. Le nombre de deuxièmes ballons qu'on ne récupère pas a été impressionnant dans cette zone du terrain. Donc voilà, j'ai voulu le pénaliser à ce niveau-là. Il n'a pas contribué beaucoup offensivement. Il n'a pas contribué beaucoup défensivement. En première mi-temps, si on s'est fait autant dévorer par Strasbourg, c'est lui l'un des principaux responsables, avec un autre dont je parlerai tout à l'heure. Donc voilà, j'ai pas apprécié son match. Et je ne comprends pas pourquoi on a interverti Højbjerg et Kondogbia. Kondogbia aurait pu être donc défenseur central selon moi, en gardant Højbjerg qui aurait été bien plus intéressant au milieu de terrain qu'en défense centrale. Donc voilà, j'ai pas compris ce choix de De Zerbi. Après, ça aurait pu nous réussir, là, ça n'a pas marché. Donc voilà, si on devait continuer avec un défenseur en moins, pour moi, ça serait plutôt Kondogbia en défense que Højbjerg. Je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi, puisque la Kondogbia n'a pas permis d'avancer au milieu de terrain, alors que Højbjerg aurait pu le faire. On a ensuite Ismaël Koné, je lui ai mis la note de 5, puisque il a permis à l'OM de se ressortir quelques fois. Il doit le faire plus souvent. Voilà, c'est un joueur qui a des qualités, ça se voit, donc c'est dommage qu'il soit sorti sur blessure, mais il a une énorme qualité de percussion, et il nous a manqué ce joueur qui se retourne avec la balle face au jeu afin de servir les ailiers ou Wai en profondeur en première période. Ce n'est pas du tout arrivé, à part une fois. Donc voilà, il est capable de le faire, il l'a fait, ça a été utile, mais il aurait dû le faire plus. Ça nous aurait grandement aidé. Donc voilà, j'ai voulu aussi lui mettre une bonne note, parce qu'il s'en est plutôt bien sorti. C'est encore ses premiers matchs, mais j'en attends encore plus. On a ensuite Harit. Je lui ai aussi mis la note de 3. Ça ne sera pas le seul encore, mais voilà, pour moi c'est un mauvais match de Harit. En première mi-temps, il m'a beaucoup énervé. Il ne gagne aucun duel, il est trop faible physiquement. On n'a pas existé, il n'a pas permis de garder la balle, il n'a pas permis de temporiser, il a pu servir quasiment personne. Il se trompe de joueur. Bon, c'était difficile de servir directement Greenwood, mais je crois que quand il sert du Wai en première mi-temps, c'est la seule sortie de balle et il se trompe. Donc voilà, pour moi, il a manqué de justesse, il s'est pas fait voir par ses autres, il a été quasiment invisible et perdu ses duels. En deuxième mi-temps, ça a été mieux, il a failli avoir une passe décisive pour Greenwood, il a mieux joué les coups. Mais voilà, je pense qu'en première mi-temps, on s'est tellement fait balader qu'on aurait dû jouer avec un troisième milieu de terrain. Je ne sais pas qui, peut-être Rabiot, peu importe, n'importe qui. Mais voilà, peut-être un plus un 4-3-3 qu'un 4-2-3-1. Parce que là, c'était vraiment n'importe quoi en première mi-temps. On a ensuite Greenwood, à qui j'ai mis 6, c'est-à-dire qu'il partage la meilleure note du match côté OM selon moi avec Rouli, puisque l'espoir est venu de lui. On n'a pas eu de but, mais si j'ai cru qu'on allait revenir, c'était en partie grâce à lui. Je ne voyais pas Wai marquer, j'avais du mal à voir d'autres joueurs marquer, donc voilà, ça aurait pu venir de lui. Il a fait une très belle frappe qui a été magnifiquement arrêtée par le gardien adverse Petrovic. Il a eu plusieurs fois d'autres frappes dangereuses qui auraient pu nous permettre d'égaliser. Donc voilà, le danger est venu de son côté. Il y a eu 2 défenseurs sur lui la plupart du temps, mais il s'en est quand même sorti. Il a créé des décalages, il a renversé pas mal de fois le jeu, même si ça a été plusieurs fois mal fait. Voilà, il y a eu beaucoup d'apports de danger, et surtout en deuxième mi-temps. Donc voilà, selon moi, son apport a été de ce côté-là, au niveau de l'espoir d'égaliser. Donc je lui ai mis un 6, peut-être que c'est une trop bonne note par rapport à son réel apport, puisqu'au final il n'est pas décisif, mais il aurait pu. Donc j'ai voulu le récompenser comme ça. De l'autre côté, on a Luis Enrique. Je lui ai mis 5, puisque pour moi il fait la meilleure première période de tous les joueurs de Marseille avec Rouli. C'est lui qui apporte un peu de créativité. Il sert très bien Ismaël Koné, je crois, en première mi-temps avec
une passe un peu lobée qui nous permet de créer le premier décalage qui aurait pu nous créer notre première occasion face aux Strasbourgeois, mais on s'en est mal sorti ensuite. Voilà, pour moi, il a apporté un peu de dynamisme, un peu d'envie, un peu de folie dans les sorties de balles, afin de se défaire du pressing strasbourgeois qui nous a complètement tués, on va dire, en première mi-temps. On n'a pas existé. Donc, il s'est pour moi un peu calmé en deuxième mi-temps, c'est pour ça que je ne le mets pas plus. Mais voilà, c'est avec des joueurs comme ça qu'on aurait pu se permettre de garder un peu d'air frais pour survivre, même si c'est pas trop arrivé. Et pour finir, Eli Wahi, je ne comprends pas pourquoi il joue comme ça. C'est-à-dire que ça se voit qu'il a du talent, mais il est à côté de ses pompes. On a besoin d'un joueur qui prend la profondeur parce qu'on se mange un pressing de fou furieux. Il faut ce joueur qui prend la profondeur, qui fait des bons appels. Ça a l'air de ne pas être ce joueur en fait. On aurait pu croire, enfin moi j'étais le premier à vouloir voir Wahi dans les matchs comme ça à l'extérieur où on se fait un peu dominer. Et bah non. Enfin, voilà, pour construire un peu plus ma pensée, j'aurais aimé plus voir Maupay dans les actions un peu arrêtées pour créer du danger dans la surface, notamment sur des têtes un peu dangereuses, comme on l'a fait face à Nice, et voir plutôt Wahi à l'extérieur quand il faut plutôt jouer en contre. Et bah là, on a vu que ça marche pas, parce qu'il est pas dans le coup, il est vraiment pas dans le coup, dans le sens où il est constamment hors jeu, il fait des mauvais appels, il est pas précis quand on lui fait la passe, il ne survit pas dans les duels face aux défenseurs adverses, il se fait manger. Voilà, donc là, il est venu décrocher plusieurs fois très très bas pour aider dans la construction, ce qui a été un peu utile voilà, pour qu'il prenne un petit peu confiance, mais en fait, il ne nous a pas servi, il a aucunement été utile à l'équipe, et dès qu'il est sorti, Maupay se fait une occasion en 1 minute. Donc voilà, là ça commence à être un petit peu, voilà, ça commence à être un petit peu alarmant vis-à-vis de son cas, parce que j'ai peur qu'il ne prenne pas confiance à aucun moment dans la saison. Donc voilà, pour moi c'est le moins bon joueur de l'équipe, j'ai mis 3. Même si beaucoup de personnes ont eu 3, donc je les répète: Højbjerg, Brassier, Kondogbia, Harit et lui. Mais pour moi, c'est lui qui a fait la prestation la plus alarmante. Je voulais juste revenir sur quelque chose que je voulais mettre en lumière, c'est que pour une fois, nous n'avons pas surpassé nos expected goals. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, on met 5 buts à Brest, on marque avec le peu d'occasions qu'on a, notamment grâce à Luis Enrique et Greenwood, qui sont ultra précis. Maupay, pareil, sur son but face à Nice. Donc on peut remercier ses attaquants, mais aujourd'hui, ils n'ont pas été à la hauteur. Ils ont manqué de précision, là, ça arrive. Il suffit juste de voir maintenant où se situe la moyenne. Est-ce que là, ce sont la vraie qualité de précision face aux cages de finition qu'on a vu aujourd'hui, ou est-ce que c'est plutôt celle du début de saison? À voir ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc voilà. Peut-être qu'en se créant plus d'occasions, on pourra assurer un peu plus de buts, mais là, aujourd'hui, toutes les occasions qu'on a eues n'ont pas suffi. Même celle de Maupay qui est face à face contre le gardien strasbourgeois. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi au niveau des notes, si j'étais trop sévère envers un joueur ou trop gentil. Je suis pas sûr d'avoir été trop gentil avec certains joueurs. Mais voilà, dites-moi ou dites-moi vos notes au global si vous les avez. Je vous remercie pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour, je l'espère, une victoire à domicile face au SCO d'Angers. Ciao!